Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes tous habités par des mémoires. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ici pendant la guerre? J'étais jeune à l'époque, moi. Au début de la guerre, on vivait avec mes parents en Normandie. Mon père travaillait au four à chaud. Les Allemands ont démonté le four à chaud pour agrandir le four à chaud de Moret-sur-Loing. Les Allemands lui ont dit « Tu suis le matériel ou on t'emmène en Allemagne ». Mon père est venu donc ici avec le matériel. Il a pris pension au Soleil d'Or. Il gagnait 850 francs de l'époque. C'est ce qu'il payait au Soleil d'Or. Ma mère faisait les ménages, elle gagnait 3 francs par jour. Et c'est avec ça qu'elle essayait de nous élever. Son patron, lui, avait trouvé une petite maison, route de Samamet. Il avait baptisé ça le château des Muisards. Mouizard? Qu'est-ce que c'est? Muisards, ça veut dire que on est pauvre, on n'est pas riche, voilà. Il avait fait une pancarte, là, château des Muisards. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Au revoir monsieur, je vais voir ma grand-mère. Elle habite à la Montagne Creuse. Bonjour ma petite fille. Bonjour grand-mère. J'ai vu une cabane dans la montagne. Grand-mère, Qu'est-ce qui s'est passé ici pendant la guerre? C'est dangereux de jouer dans cette cabane. grand-mère, Oh, non. Allez, va dormir maintenant. Il est tard. grand-mère, qui dormait dans cette cabane? Pourquoi y avait-il un vieux lit dedans? Grand-mère, il y avait quoi dans cette cabane? Emmène-moi dehors, je vais te raconter une histoire. Parfois, pendant la guerre, on n'avait pas le droit de sortir dehors. Mais quand j'étais petite, comme toi, j'aimais bien aller jouer dans la petite colline. Un jour, j'ai entendu arriver les Allemands. Des bruits de bottes s'approchaient et j'étais effrayée. J'ai couru comme un petit lapin. Alors, j'ai vu un grand hibou qui était caché dans la cabane. Bonjour monsieur. Il m'a fait signe de me taire. On attendait que les Allemands passent. J'ai su plus tard que c'était un résistant, un drôle d'oiseau qui se battait pour la liberté. Mais à l'époque, le mot liberté était interdit. De jeunes lycéens qui avaient manifesté à Paris contre la dictature nazie s'étaient cachés dans la Montagne Creuse. Pierre Georges, un militant qui deviendra plus tard le colonel Fabien, les a rejoints pour les former à la résistance. Ils fabriquaient des faux papiers, des tracts. Ils envoyaient des messages codés par la radio. Le héron s'envolera au-dessus des barrières. Ils rassemblaient des armes Le cormoran attend les médicaments. et des cartes d'alimentation. Le hibou est leur messager. Ensuite, j'ai accompagné le hibou à la pharmacie Eugène Moussoir pour aller chercher des médicaments. Ici, il y avait le maquis du Calvaire, et ça a été le premier maquis de France, 1940, qui a été créé par des jeunes étudiants qui venaient de Paris, du lycée Buffon, et qui s'étaient sauvés parce que ces étudiants, ils ont décidé de faire une manifestation à l'Arc de Triomphe. Toutes les manifestations étaient interdites par les Allemands. Donc quand ils ont découvert qu'il y avait des petits jeunes qui osaient se moquer d'eux et de faire une manifestation, ils ont vite couru après eux et les ont pourchassés. Donc certains étudiants sont venus se réfugier au maquis du Calvaire. Eugène Moussoir était un pharmacien. Il s'est engagé dans la résistance. Comme il connaissait tout le monde, tous les gens qui voulaient s'engager dans la résistance l'ont été avec lui. Monsieur Moussoir, il a été dénoncé. De toute façon, la résistance, Au revoir, madame. à mon âge, on n'en entendait pas parler. Au Suivant. début de la guerre, j'avais 8 ans. Devant les enfants, les parents ne parlaient pas. Mes parents en parlaient un peu à voix basse parce qu'il y avait eu un attentat et qu'il y avait eu des otages de pris. Bonjour, monsieur. C'est à quel sujet? Bonjour, nous venons chercher des médicaments pour les oiseaux. Revenez demain.
il y avait quand même toujours des gens qui disaient « Ah ben oui, mais alors les résistants, c'est de leur faute. Si les Allemands deviennent méchants comme ça et s'il y a le couvre-feu, c'est la faute des résistants. » Bien après la guerre, les lettres de dénonciation ont été retrouvées à la commandanture, effectivement. Que faites-vous, monsieur? Mais on parlait pas devant les enfants, parce que moins les choses se savaient, plus on était en sécurité. Il y avait quand même des moments de couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir, alors on guettait, s'il n'y avait pas d'Allemands, on allait jouer quand même un petit peu dans la rue avec les petites copines. Et si on entendait le bruit des bottes sur le pont, on se dépêchait de se cacher. Voilà comment vivait une petite fille de notre âge il y a 80 ans. S'envolera au-dessus des barrières. Monsieur Guita, pour moi, c'était le vieux monsieur qui travaillait à l'imprimerie de Monsieur Moulin, et j'aimais bien le voir travailler derrière ces grosses machines, en train de rechercher des lettres. Mais bon, j'étais loin de me douter qu'après, il allait être arrêté, et arrêté pourquoi ? Le hibou et leur messager. Attention. Peut-être qu'à voix basse, ça se disait, ah ben oui, il portait pas l'étoile jaune, il aurait dû, c'était un juif. C'est de sa faute s'il a été arrêté en fait, parce qu'il avait qu'à mettre son étoile et il n'aurait pas été arrêté. Tu veux un morceau de chocolat? Alors qu'en fait, les Allemands arrêtaient bien tout le monde. On était tellement habitués à obéir à ce qu'on nous disait, et puis à plus forte raison avec les Allemands, là, on baissait la tête et on courbait les épaules, c'est tout, on disait Amen. La hyène a serré la main du grand loup. Daniel Zoueta habitait juste à côté de la pharmacie d'Eugène Moussoir. Daniel Zoueta était un homme d'une extrême discrétion. On dit toujours qu'il n'y a pas eu beaucoup de Français qui ont fait de la résistance. Les oiseaux refusent d'abandonner les chatons. Le cormoran attend les médicaments. Mais il y a beaucoup de Français qui n'ont pas fait de la résistance en apparence. Faut l'arrêter. Qu'est-ce qu'il vous prend? Faux papier. Les fleurs protègent les chatons. Mais qui en ont fait sans que personne le sache. Parce que c'était comme ça qu'on faisait vraiment la résistance. Daniel Zoueta, il a été déporté à Auschwitz où il est mort, je crois, quelques jours après. Il y a vraiment qu'en 1945 qu'on a su que les Juifs avaient été déportés. Ce que j'ai su, c'est par la suite. Mais sur le moment, je n'ai pas pu comprendre grand-chose. Les Juifs, ils étaient tellement pourchassés et ils savaient tellement qu'ils allaient être emmenés en... Alors, on ne disait pas les camps de concentration parce qu'on ne savait pas, mais on savait qu'ils étaient emmenés, soi-disant, pour aller faire du travail forcé en Allemagne. On a su qu'il y avait des enfants juifs qui venaient se cacher, mais on ne nous disait pas. Par exemple, il y en a eu des enfants qui ont été cachés au donjon de Moret, mais on a su qu'après qu'ils étaient juifs. Elle était extraordinaire, Mme Durier-Maury. Elle cachait des enfants juifs, mais avec d'autres enfants. Elle allait tous les jours à l'église de Moret, à la messe, avec les enfants. Comme ça, les Allemands, ils ne pouvaient pas voir la différence entre les enfants juifs et les enfants qui n'étaient pas juifs. Viens à la rue. On cherche nos parents. Aidez-nous, s'il vous plaît. Et ça a duré toute la guerre, ça. Tous les gens qui étaient juifs essayaient de se cacher. Les juifs n'étaient plus en sécurité nulle part. Mais moi, quand j'allais à l'église, quand j'allais au catéchisme étant petite, il y avait tous les enfants du donjon qui arrivaient par la petite porte, mais ils arrivaient pour aller à l'église. On leur demandait d'apprendre les prières chrétiennes, justement, pour bien prouver qu'ils n'étaient pas juifs.
C'est une mesure sans précédent parce qu'elle vise les quelques 11 millions de sans-papiers que comptaient les États-Unis en 2022. On day one, I will launch the largest deportation program in American history to get the criminals out. Et il y a eu ce geste, alors non pas de Donald Trump, mais d'Elon Musk. Eh bien oui, c'est un bras tendu vers la droite, un bras levé. Est-ce que c'est une maladresse ou est-ce que c'est une provocation? Elon Musk, en tout cas, n'en est pas à sa première provocation. Bonjour les jeunes, je suis Madame de Roy-Robinson. Je vais vous raconter l'histoire de mon père qui était un résistant remarquable. Mon père était un officier de carrière et quand en 1940 la débâcle a eu lieu, il a été démobilisé et est venu s'installer au château de Saint-Ange, ce qui lui a permis d'organiser des filières vers l'Espagne. Il a créé un petit groupe de résistants. Il y a eu un parachutage d'armes en 1944. Il y a eu un message venant de Londres, la cravate est bleue, ce qui voulait dire que le parachutage d'armes arrivait la nuit. Donc avec tous ces résistants, ils ont organisé au Pimard le parachutage de 3 tonnes d'armes et de munitions. Mon père a été dénoncé par une collaboratrice et mon père a décidé de plus se cacher, de se rendre. Et il savait que s'il se cachait, toute la famille aurait eu des ennuis avec les Allemands. Puis après, il a été déporté à Elrich. Et il est mort là le 18 janvier 1945. C'est important les souvenirs, la mémoire. Votre professeur est passeur de mémoire. Moi, je suis passeuse, je suis passeur, enfin comme ça, de mémoire parce que je vous transmets ce qui s'est passé pendant les années de la guerre et un petit peu après. Et vous êtes passeur de mémoire à votre tour. Pendant la guerre, mes parents ont caché une famille juive à Saint-Ange. Et quand les Allemands sont arrivés, ils ont fouillé la maison. Et il y avait ma grand-mère. Et quand les Allemands sont arrivés dans sa chambre, la chambre à côté, c'était là où la famille juive habitait. Et les Allemands commencent à ouvrir la porte. Et ma grand-mère a dit, non, stop, la petite a la scarlatine. Alors les Allemands, s'il y a une chose à l'époque qui leur faisait peur, c'est d'être malade. Donc quand ils ont su que la petite fille avait la scarlatine, ce qui était faux, eh bien ils n'ont pas ouvert la porte et comme ça ils n'ont pas découvert la famille juive. Sunny.
novembre 1940, les Allemands étaient installés à Moret. Certains Morétains, assez courageux je dois dire, ont organisé une manifestation devant le monument aux morts pour célébrer la fête de l'armistice, 1918. Liberté. Les Allemands ont tellement été surpris que je crois qu'il n'y a pas eu d'intervention. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Eugène Moussoir. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Daniel Zouita. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Théodore Bonhomme. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur la marche de la mort, j'écris ton nom. René Deroy. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Nous célébrons aujourd'hui les 80 ans de la victoire contre le nazisme. Nizza.